Quand il s'agit de personnes en situation de handicap physique ou mental, pouvez-vous nous dire comment ce sport est accessible à ces personnes? Il est accessible par rapport aux ateliers, comme vous pouvez le voir. On met en place des ateliers pour les gens valides comme les gens handicapés. Ils font le même parcours que nous. Et après, tout ce qui fait partie de la Salva de boxe française, c'est la même chose, on leur apprend la même chose que nous. On n'exclut pas, il n'y a pas de préférence. C'est tous dans le même groupe, quoi. C'est tous de la même maison. Ces journées ont pour but, bien sûr, de faire du sport aux personnes en handicap et de faire l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie par le biais du sport. Donc au départ, c'était sur 2 jours. Maintenant, depuis 3 ans, c'est sur 4 jours. Le jeudi et le vendredi, on a décidé de sensibiliser les jeunes scolaires au monde d'handicap par plusieurs ateliers aveugles, langage des signes et fauteuil roulant. Pour nos jeunes donc, qui sont en situation de handicap mental, le sport est vraiment un domaine de réussite, un domaine d'épanouissement, et ça nous paraît donc important qu'ils pratiquent du sport et qu'on parle de leur pratique sportive. Alors ce que le sport lui apporte, enfin à lui et à d'autres, bien sûr du lien social puisque il pratique le judo en club ordinaire, c'est en individuel dans un club qui accueille tout public. Et ça, donc déjà, c'est quelque chose de positif. Et dans le judo tout particulièrement, il y a un code d'honneur, il y a des valeurs éthiques qui, pour les personnes en situation de handicap, sont particulièrement importantes parce qu'elles amènent tous les participants à réfléchir justement sur le respect de l'adversaire, sur la façon de se comporter. Ensuite, c'est aussi très important pour la santé. Alors, mon fils est porteur d'une trisomie. Les trisomiques ont souvent des petits problèmes de surpoids. Donc pratiquer du sport, c'est très important pour leur santé. Ça aide aussi à développer les réflexes, la rapidité, ce qui est aussi une de leurs difficultés spécifiques. Et puis surtout, il y a un sentiment de réussite personnelle. Il y a peu de domaines à l'école, etc., où ils se sentent reconnus et récompensés finalement pour les efforts qu'ils font. Et Dieu sait qu'ils font infiniment plus d'efforts que beaucoup d'entre nous pour pouvoir justement accéder à un certain nombre de choses. Le judo en particulier, et le sport d'une manière générale, pour Valérian, ça a toujours été un domaine de réussite. Le handisport, c'est la pratique d'activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap. Et le sport adapté, c'est la pratique physique et sportive pour les personnes en situation de handicap mental, intellectuel ou psychique. Les fonctions du comité départemental de sport adapté du Lot sont globalement de développer l'activité physique et sportive pour les personnes en situation de handicap mental. Donc tout d'abord en mettant en place un nombre important de manifestations sportives dans le département du Lot, beaucoup axées sur la pratique de loisirs, accessibles à tout le monde. Et deuxièmement,
Ce comité aussi permet d'apporter son aide et son soutien aux familles touchées par le handicap, mais aussi aux institutions ou établissements accueillant ces personnes en situation de handicap, afin de développer cette pratique physique au sein d'associations sportives de cet établissement. C'est à vous. Ces journées donc vont nous amener à découvrir cette notion d'handicap qui a été définie à partir de 2005 de façon définitive par l'OMS. L'handicap constitue au sens présent de la loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou de troubles de santé invalidants. Cette définition, on peut l'améliorer, on peut la contester, mais elle a le mérite de prendre en charge la majorité des handicaps. Il faut bien savoir que en France, on a 12 millions de personnes qu'on considère comme handicapées et 80% sont invisibles. C'est-à-dire que vous ne vous en apercevez pas quand vous les retrouvez dans la rue. Dans ces handicaps invisibles, celui qui est sur un fauteuil, vous le voyez, c'est évident, mais celui qui est sourd, vous ne le voyez pas. Celui qui est malentendant, vous ne le voyez pas. Celui qui a une sclérose en plaques, vous ne le voyez pas. Celui qui relève d'un cancer et qui a eu un traitement important, vous ne le voyez pas. Celui qui est épileptique, vous ne le voyez pas. Celui qui est bègue, vous en apercevez quand il parle. Tant qu'il n'a pas parlé, vous ne le savez pas. Celui qui est diabétique, il peut avoir une pompe, il peut avoir à contrôler sa glycémie 3-4 fois par jour. Vous ne voyez pas qu'il a un handicap et pourtant, cela perturbe énormément sa vie. C'est comme un des droits, vous misez les caresses devant les canettes. À la loi. Nous récupérons tout ce qui est bouchons en plastique. Avec la vente de ces bouchons, l'intégralité est remise au handisport, handichien, en particulier handisport. Ici sur Figeac, nous avons un gros point collecteur, c'est l'OIS Sport Adapté de Figeac qui récupère tous les bouchons des alentours. Vu que l'association s'est créée dans le Lot car elle était inexistante, il a été remis, grâce à l'association Les Bouchons d'Amour national, il a été remis un chèque de 600 € au club handisport Les Dauphins à Puy-l'Évêque, parce que l'association s'est créée dans le Lot. Donc tout l'argent, on est tous des bénévoles, l'argent est tout remis pour l'handisport et l'handichien, tout est remis pour les handicapés. Au niveau du sport, par le biais de l'OIS, servir de relais aussi pour les gens qui désireraient, malgré leur handicap et le fauteuil roulant par exemple, accéder à un sport. L'année passée par exemple, en opération ressources, on a travaillé avec les étudiants de l'IUT de Nérac. Nous avons effectué une course solidaire avec les lycéens de Jeanne d'Arc. Chacun trouvait un sponsor. Chaque tour de piste ramenait entre 50 centimes et 2 € aux coureurs. Ce qui nous a ramené dans les 400 € à l'association APF du Lot. Donc cet argent restait dans le Lot. Pourquoi danser en fauteuil roulant? Pour ma part, j'ai du mal à me déplacer, donc j'ai du mal à synchroniser plusieurs mouvements, à faire tous les mouvements d'une danse de couple standard. J'avais déjà eu une initiation en danse ultérieurement il y a 2 ans et ça m'avait énormément plu. Et je pense que l'handidanse, c'est une danse normale comme tout le monde. Je peux danser un rock, un cha-cha, un mambo, qu'il y en a, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et je trouve que c'est un moyen de féminiser aussi l'handicap, surtout.
et de trouver ça plus gracieusement et plus, on peut dire que c'est plus abordable à beaucoup plus de monde. C'est moins violent comme image que l'handicap même. Voilà.